Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que tout le monde vous allez bien. Je m'adresse à vous aujourd'hui, les Sagittaires. Sagittaires du signe solaire Sagittaire ou encore de l'ascendant du signe du Sagittaire. Alors, c'est votre tour. Comme je l'explique à toutes mes vidéos que je reprends aujourd'hui, donc c'est la lecture pour le mois de septembre. Ma méthode de travail a été légèrement modifiée de sorte que je puisse faire un petit peu d'édition et aussi vous permettre de suivre les cartes en regardant dans le haut à droite. En fait, pour moi c'est à droite, je pense que pour vous c'est à gauche de l'écran. Et ça va vous permettre donc de pouvoir suivre le processus, la lecture, la façon que je l'interprète et peut-être vous familiariser aussi tranquillement avec ces différentes cartes-là. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Les premières choses qui sont sorties pour vous les Sagittaires aujourd'hui, nous avons le 3 de force et le prix dans les ruines, mais inversé. Alors, voici un petit peu ce que ça donne. Alors, voici le nid d'oiseau, le 3 de force. Et voici pris dans les ruines. Voyez-vous, plutôt qu'être comme celle-ci, comme ça, elle est arrivée comme ça. Alors, ce qui promet une grande libération. Enfin, de nouveaux modèles qui s'ouvrent pour vous. On va commencer d'abord le 3 de force, sa signification, c'est que pour plusieurs d'entre vous, il peut s'agir de quelque chose de nouveau que vous commencez, quelque chose de nouveau qui cherche à vouloir prendre de l'expansion, qui peut toucher aussi bien vos relations personnelles, vos relations sociales, vos relations de travail et même la famille. Comme c'est aussi grand que ça. Alors, évidemment, il y a des affaires à fournir parce qu'il y a un nid à bâtir, il y a quelque chose. On dit, il y a une créativité. Toutes les fois qu'on a une espèce de construction, il y a toujours un peu de créativité qui embarque. Alors, créativité, un nouvel mode de pensée. Vous savez, lorsqu'on accueille le nouveau, on laisse aussi la place à de nouvelles idées, mais aussi de nouvelles méthodes, de nouvelles modes de pensée qui nous assaillent, qui viennent à notre rencontre. Et finalement, c'est un petit peu ce que vous faites avec le 3 de force. La fameuse carte, en fait, c'est comme une maison Dieu inversée. Ça veut dire vous sortez de votre carcan, vous sortez de ce qui vous empêchait d'évoluer ou d'avancer. Enfin, vous êtes en mesure de retrouver vos ailes, reprendre votre liberté d'action, reprendre votre capacité de ressentir votre pouvoir. Alors, c'est un petit peu ce que la carte vous annonce. Alors, avec la 3 de force, si je combine un petit peu, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui va demander de votre énergie, les Sagittaires. Vous allez devoir sortir un peu des sentiers battus, analyser de nouvelles façons de faire, regarder de nouvelles façons de faire et en fait, ça annonce beaucoup de nouveautés. Donc, il y a beaucoup de nouveautés. Alors, peu importe la sphère dans laquelle ça va toucher, soyez à l'affût. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. Alors, bon, c'est mon toutou qui est là. Alors, on va poursuivre les Sagittaires. De la façon dont vous vous sentez actuellement. OK. Présentement, vous avez le chariot qui implique toujours un contrôle d'une situation physique autour de vous. OK? Alors, il y a une espèce de contrôle, il y a une espèce de... vous tenez les guides solides. Et bien entendu, comme j'explique parfois, les deux chevaux tirent dans des différentes directions, ce qui fait que ce n'est pas évident. Ça veut dire que c'est avec des efforts que vous y arrivez. On voit par contre avec le chevalier d'épée ici qu'il semblerait que ces efforts-là, ça vous rend un peu impatient, ça vous rend peut-être un peu impulsif. Ça peut vous donner des envies justement de donner des petits coups de pied autour pour que ça bouge un peu plus vite ou plus à votre rythme. Mais par contre, écoutez, soyez pas inquiets, les choses se présentent au mieux et je crois sincèrement avec le 10 de coupe ici qui vous traverse que vous allez, ça semblerait peut-être se relier un peu à la situation familiale ou à la maison directement. Donc, j'ai l'impression que vous avez quand même un bon backup. Vous avez, vous êtes épaulé. Vous travaillez pas seul, vous êtes épaulé. Alors, à la base,
On parle de ne pas se laisser décourager, de ne pas se laisser décourager du tout. Il faut réellement continuer pour poursuivre les efforts, euh, même si cela tire un peu de votre impatience, même si cela vous fait un peu, je dirais pas perdre les pédales, mais je sais que ça vous tape sur les nerfs, je le sais. Mais il faut quand même essayer de prendre ça Rome n'a pas été fait en un jour. OK? Alors, il y a des étapes, il y a des choses à faire. Alors, le 9 de bâton ici m'indique tout simplement que vous devez poursuivre les efforts. Vous devez. C'est pas complet. C'est pas encore fini. Alors, il reste encore des choses à faire. Puis, comme je vous disais il y a un instant, je pense qu'il y a des nouvelles méthodes, des nouvelles idées qui vont se greffer à ce que vous êtes en train de construire ou de commencer et que ça va vous donner beaucoup plus d'expansion que ce que vous avez cru. Alors, juste derrière vous, on a une carte qui peut signifier les valeurs très traditionnelles. C'est une énergie féminine très, très forte, mais ça implique aussi, comme c'est la terre-mère, donc la mère nourricière, c'est une femme qui est très belle, très forte, très solide, qui a confiance en elle et qui se rapproche beaucoup des choses qui sont très naturelles. Alors, c'est une énergie très positive et vous venez juste de l'avoir dans votre vie, ça vient juste de se passer, cette dimension-là vient juste de passer. Vous avez dans le moment présent, ce que vous vivez, c'est une grande force, une grande énergie, un grand pouvoir que vous venez justement d'acquérir et que c'est vous allez déployer beaucoup de cette énergie-là. OK? Vous allez la déployer, vous allez en utiliser beaucoup. Vous savez, on pousse, 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 on tire, 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 on pousse, on tire. Bon, on fait évoluer les choses. Cependant, il y a, comme dans tout mouvement social, c'est que vous poussez pour accomplir quelque chose et vous tirez, ni plus ni moins, sur beaucoup de personnes autour de vous pour les amener avec vous. La société bouge parce qu'il y a des gens comme vous qui vont faire ces efforts-là, mais il y a aussi les autres, les rétrogrades, qui eux autres essaient de tirer justement pour pas que ça change trop, pour pas que ça évolue. Et ce qui arrive, c'est que ça fait qu'il y a des gens qui sont très forts et qui s'épuisent. Et on voit ici qu'il y a une carte dans un avenir très proche où est-ce qu'on voit que vous avez comme une espèce de un drainage de votre énergie qui pourrait être potentiellement vous affecter. Je vais l'analyser tout à l'heure avec la carte de votre finalité, mais d'abord, on va poursuivre. Alors, où est-ce que vous allez vous retrouver, les Sagittaires? C'est que vous êtes au cœur d'un grand changement. Vous êtes en train de couper, changer, modifier. Vous êtes en train de transformer quelque chose. Transformer, il y a réellement une énergie de nouveau départ qui est là pour vous. Alors, c'est comme vous enlevez ce qui est vieux pour créer sur du neuf. Alors, vous tranchez, vous ne revenez pas en arrière. Alors, pour vous, c'est comme une décision qui a été prise. Vous avez déterminé qu'est-ce que vous vouliez et là, vous prenez le chemin pour être capable de l'accomplir. La perception que les gens ont lorsqu'ils vous regardent, ils ont l'impression qu'il y a certaines valeurs, il y a certaines choses que vous avez perdues en cours de route. Je crois que c'est simplement une vision ou une impression qu'ils peuvent avoir parce que vous êtes en train justement de prendre les moyens pour arriver. Parce que vous savez, toujours à faire les mêmes choses et que ça ne donne jamais le résultat. Pourquoi s'obstiner à toujours à faire la même chose qui ne donne jamais de résultat? Alors, il faut réellement faire un changement dans son approche, un changement, apporter des nouvelles idées, quelque chose de nouveau qui permet d'évoluer. Alors, c'est sûr, il y a des gens qui ne seront pas entièrement qui vont bien regarder, mais plus ou moins votre transformation, parce que ils ont l'impression, pourquoi tout d'un coup, ça veut tout changer? Pourquoi tout d'un coup, ils veulent tout faire? Bon, alors, c'est sûr que vous allez probablement perdre quelques joueurs dans l'équipe, mais je crois vraiment qu'il y a une amélioration qui s'en vient pour vous. Votre plus grande peur, justement, c'est que, ici, la carte, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée implique toujours un état dépressif, un état de...
c'est comme si les choses n'arrivaient pas à aller au bout de ce que vous voulez réellement. C'est comme si vous étiez en train de vous dire, oh mon Dieu, si ça évolue pas, si cette fois-ci ça marche pas, vous mettez beaucoup de pression, là. OK? C'est un petit peu la carte. Alors, c'est votre crainte, encore une fois, que les choses n'aboutissent pas, je crois, qui est vraiment là. Euh, Gardez votre confiance en vous, les Sagittaires, même si les choses semblent, même si vous semblez avoir peut-être perdu quelques acolytes, quelques personnes qui étaient là, qui étaient toujours vos grands partisans, mais même si vous en avez perdu quelques-uns, mais que ces gens-là sont autour de vous et que ça ne construit pas, bien, écoutez, à un moment donné, vos besoins à vous aussi sont importants. Alors, où est-ce qu'on arrive pour vous? Alors, où est-ce que vous vous ramassez en bout de ligne? Donc, à long terme, les effets à long terme, c'est qu'enfin, la turbulence va se mettre à se calmer. La turbulence va faire en sorte que on décompresse un peu, on rentre enfin en eau calme. Ça va avoir brassé beaucoup avant que vous puissiez arriver à cette carte-ci. Alors, s'il s'agit de quelque chose avec la maison, il y a quelque chose de positif qui fait en sorte que vous allez, peut-être avec la fatigue, une interprétation que je n'ai pas mentionnée, mais je vais vous le dire maintenant, parce que évidemment, vous savez, quand on fait un tirage, c'est toujours général. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Et dans le cas actuellement de ce tirage-ci, je regarde le 3 de force, ça peut impliquer des enfants. Et si on voit ici dans un avenir immédiat la fatigue, donc c'est peut-être un feu de conception, il peut s'agir d'enfants qui sont en train de se préparer à venir vous rencontrer, peut-être. Je n'ai pas de carte de grossesse, mais par contre, ça peut indiquer quelque chose comme ça. Et évidemment, vous savez, dans les débuts de grossesse, bien sûr, on déploie énormément d'énergie. Notre corps produit énormément d'énergie, mais on arrive avec une carte où est-ce que oui, il y a une espèce de fatigue qui s'installe. Alors, après quelques tumultes, ça pourrait arriver que vous allez enfin entrer en eau calme. Alors, c'est peut-être juste ce chambardement d'émotions, d'émotivité, de fatigue, peut-être qui va sembler être un peu, euh, comment on dit, overwhelming, euh, bon, qui embarque sur vous, qui ne vous lâche pas un peu, là, ça vous écrase un petit peu, là, ces sensations-là. Mais laissez pas les choses miner votre mois de septembre. Ça va juste passer. C'est juste un temps. Lorsque je regarde les cartes d'influence pour savoir de quelle l'emphase de votre tirage pour ce mois-ci, j'ai des cartes où est-ce qu'on parle d'un rapprochement, de choses que vous souhaitez de longue date. On parle peut-être de quelques arguments entre deux personnes qui s'aiment beaucoup et comme si on devait céder d'une certaine façon à quelqu'un qui a quand même un côté logique et qui nous fait comprendre quelque chose. Alors, je crois que avec les cartes, où est-ce que j'ai la carte de l'étoile, le 5 d'épée, le 2 de coupe et le roi de bâton. C'est un petit peu juste comme un background, un espèce de quelque chose qui joue comme en derrière vous. D'accord? Alors, c'est comme un peu la trame de fond. La trame de fond. Les cartes bonbons que j'ai sorties pour vous, les Sagittaires, alors nous avons l'amour et nous avons la paix. Alors, ça peut encore poursuivre l'idée d'une grossesse, mais la grossesse, vous savez, c'est un projet d'une certaine façon. C'est quelque chose qu'on planifie, quelque chose qu'on regarde de loin, qu'on caresse de loin, c'est un rêve. Mais c'est la même chose aussi pour tout projet. Alors, c'est la même chose. Alors ici, l'amour, la paix, on peut identifier aussi au fait que vous avez quelque chose à accomplir, quelque chose qui s'en vient pour vous. Les choses semblent bien vouloir se présenter. La seule chose, c'est que ça va tirailler un petit peu parce que vous avez l'impression que vous ne contrôlez pas la situation à 100%. Alors, vous avez la carte en fait, c'est la carte qui vous protège ce mois-ci, pour le mois de septembre. Alors, on a
Sarvati Lézard. Donc, elle vous demande, prenez le temps, je ne sais pas si vous êtes en mesure de lire, prenez le temps de vous donnez le temps au temps de vous donner ce temps-là, d'être capable d'aller vers les arts, que ce soit, exprimez-vous à travers les activités créatrices, activités créatives. Mais écoutez, lire, c'est déjà quelque chose. Prenez un pinceau, prenez du fusain, prenez un papier, prenez un crayon, prenez des morceaux de tissu, prenez de la laine, prenez quelque chose pour travailler avec vos mains, créer quelque chose. Ça peut être quelque chose de très calmant pour vous. Ici, nous avons la dernière carte que je sers pour vous. C'est la carte du conseil. En fait, c'est le conseil, la carte de réflexion. Voyez vous-même ici, ça dit accueillir. Alors, qu'est-ce qu'on accueille? On accueille un changement, on accueille un enfant, on accueille de nouveaux employés, on accueille de nouvelles ressources, on accueille, c'est très vaste. Alors, prenez le temps et faites l'accueil, faites-la cet accueil-là. Alors, c'était votre carte de réflexion, les Sagittaires. Cela conclut la lecture pour vous. Je vous invite à me faire vos commentaires. Je suis toujours très, très, très heureuse de vous lire. Et également, il y a une dernière chose que j'aimerais vous dire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Plume Lumière Tarot, je vous invite à le faire dès maintenant. Je suis avec vous sur une base régulière. Évidemment, maintenant, j'ai quelque chose à soigner. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais ça s'en vient et il va y avoir l'autre bras. Ensuite, il va falloir qu'on s'occupe. Mais pour l'instant, les choses vont bien et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai pu reprendre les tirages pour vous. Alors, à très bientôt tout le monde.